C'est un poste qui demande énormément de responsabilités. Ça te pousse à développer des compétences, à apprendre sur toi, à être plus responsable, à être organisé et à tout avoir en tête pour toutes les informations, pour pouvoir organiser des réunions, pour pouvoir gérer les événements, gérer les membres du BDE. En gros, le président, il devait tout savoir ce qui avait été décidé. On faisait toutes les réunions à 17h30 le lundi. Pour les ordres du jour, on s'appuyait sur ce qui a été fait précédemment par le bureau précédent pour savoir au niveau des événements comment s'organiser. Ensuite, quand il y a les gros événements comme par exemple le Way, là on faisait des réunions plus régulièrement. Après, pour pouvoir s'organiser par rapport aux IA, on s'était divisé en deux groupes. C'est grâce aux réunions qu'on planifiait qui allait être responsable au niveau du bas, qui allait être responsable pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de bruit dans les couloirs et tout. Généralement aussi ça se passe sur la conversation Messenger. On s'organise de manière à dire qui fait quoi, comment, quand et tout ça. En vrai, le B2 il est bien parce qu'il fait un peu de tout. Moi j'aime bien avoir accès à plein de trucs. Comme être président du B2, c'est aussi être coprésident de la FSC. Du coup, t'es en lien avec toutes les associations. Du coup, moi je trouvais ça sympa. Changer de poste, j'aurais peut-être dû faire vice-président comme ça. Je laissais Cécile prendre tout en charge. Bah c'est cool. On peut faire un peu de tout. C'est un peu aussi la planque si on veut se planquer pour certaines missions. Mais on aide un peu tout le monde, on travaille avec le bureau en entier. Bah tu me poses une colle. Bah franchement j'aimais vraiment bien et mon asso et mon poste. Je pense que je serais allée chez Sestagri. Parce que au niveau de l'expérience pro et tout, c'est une des assos je pense qui est la plus enrichissante. Après il n'y a pas de soirée. Après quel poste, aucune idée. C'est gérer les finances de l'association pendant toute l'année, une gestion de la trésorerie tout au long de l'année, prévoir les événements en faisant des budgets prévisionnels, essayer d'accompagner tous les clubs de notre association, et essayer de promouvoir des projets et les porter grâce à l'association. Je pense que je serais allé au CSVAS parce que j'aime beaucoup le sport et ça m'aurait permis d'accompagner les projets, les clubs sportifs de l'école. Je pense que j'aurais pris Cécile parce que c'est une jolie fille qui a l'air d'être intelligente. C'est un job à responsabilité parce qu'on est en contact avec des gens de l'extérieur, des professionnels, des entreprises, des personnes avec qui il ne faut pas négliger la communication, ni même la façon dont on parle, dont on les aborde. C'est quand même un job relativement important parce qu'en plus ça permet de créer des choses pour les étudiants, donc de ramener de l'argent et de pouvoir financer des choses sympas ou de créer des partenariats qui nous permettent d'aider les étudiants dans leur quotidien, notamment avec l'AFP qui facilite un peu la vie des transactions dans l'école. Et c'est un job qui permet un peu de rentrer dans la vie active d'un futur travailleur. Je pense que j'aurais été grave chaud pour le CDA, vraiment en respo vidéo. En fait, on aurait dû échanger avec Chloé, je pense. RIP à toi qui n'a pas été accepté. Mais non, en vrai, ouais, respo vidéo au CDA, ça aurait été vraiment très cool. C'est connaître tous les respos qui tiennent les clubs du BDE, les tenir informés de leur budget au début de mandat, à la fin du mandat faire le bilan financier de tous les clubs, qu'est-ce qu'ils ont dépensé, qu'est-ce qu'ils ont reçu, les pousser à faire des activités, à faire en sorte qu'ils organisent des petites soirées, parce que les soirées clubs, il n'y a pas de limite, c'est possible tous les soirs à partir de 20h, comme il n'y a pas de débit de boisson. Je sais que j'étais aussi intéressée par l'ADD, j'aimais bien tout côté environnement, mais vu que avec le B2, il y a plein de clubs, dont le club apiculture qui s'y raccroche, donc En vrai, c'est cool, ça demande pas mal d'organisation. Il faut être capable de faire assez souvent et assez rapidement tous les inventaires pour pouvoir tenir au courant le trésorier de ce qu'on a et de ce qu'on n'a pas. Il faut être motorisé parce qu'il faut que tu ailles faire des courses souvent et tout. Ou alors sinon, il faut avoir des bons potes pour t'emmener en course. C'est aussi la gestion du bar et de tous les trucs qui sont utiles dans la vie de tous les jours du BDE. Mais en vrai, c'est assez gratifiant parce que les gens ont assez souvent besoin de toi. Poste, non. J'aime bien
J'aime bien mon poste au BDE, c'est cool. Une autre asso, peut-être le CS VAS parce que c'est cool, tout ce qui est en lien avec le sport. Après avec l'année de merde qu'on a passée, je pense qu'ils ont passé une année encore plus claquée que nous parce qu'il n'y a pas eu de compétition, donc je suis plutôt content d'avoir été au BDE et à mon poste. Pierre Lissior, sans hésitation. Parce que c'est un très bon responsable partenariat et que son bagou commercial est assez excitant. C'est être en relation avec tous les prestataires extérieurs et aussi avec les contacts qu'on a au bureau. Ça peut être des gens tout à fait charmants comme les barman, les patrons de patinoire et parfois un peu plus administratifs comme la mairie de Clermont ou alors la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes. Je pense la DD, parce que j'ai un petit côté écolo dans le fond. Et je trouve que cet asso fait des trucs plutôt sympas. J'aurais eu pas mal de projets à faire dans cet asso. Mais bon, ils ont fait tout aussi bien sans moi. Comment ça, moi, j'ai juste 2 questions? C'est une réponse sérieuse que t'attends ou Attends, de toute façon elle peut couper Chloé, non?